Alors attendez 2 secondes parce que je viens de recevoir un SMS de quelqu'un que je ne connais pas, qui m'écrit « Si tu veux baiser la République, je suis tout à toi ». Et c'est signé Jean-Luc. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Le Jeu, réalisé par Fred Cavaillé. Alors je vais pas t'énumérer le casting, hein, t'as l'affiche juste là, en tout cas c'est du lourd. Déjà parce qu'il y a Bérénice Bejo, et donc dès qu'il y a Bérénice Bejo, eh ben ça peut être qu'un bon film, voilà, c'est dit. Et elle a failli me faire chialer en plus, mais on va y revenir plus tard. Mais pas de jaloux, tout le casting est génial. Mais j'ai quand même une préférence pour Bérénice Bejo. Synopsis. Lors d'une soirée entre amis, la question du téléphone portable est abordée. Est-ce qu'on doit le cacher à son conjoint? Est-ce que c'est intime? Est-ce qu'il y a des secrets qu'il ne faut pas avouer et qui sont dans ce portable? Bref, plein de choses qui font que, à un moment donné, le personnage de Bérénice Bejo dit « Eh bien vous savez quoi, on va faire un jeu. On pose les portables sur la table. » Et dès que ça sonne, que ce soit une notification, un appel, un SMS ou autre, on lit à voix haute ou on met le haut-parleur et comme ça, on va voir si on a des choses à se cacher. Autant te dire que c'est le truc à pas faire. Eh bien bravo, parce que pour toutes les fois où j'entends dire que la comédie française, c'est toujours de la merde, c'est toujours pipi, caca, pampan, cucu, homophobie et compagnie, alors que j'arrête pas de dire que non, ce n'est pas le cas, seulement les gens ne vont pas voir les films qu'il faut, et bien avec Le Jeu, j'ai encore un bon exemple, voilà, parce que ça c'est une vraie comédie, qui pose des vraies questions, qui est très drôle, qui est très réfléchie, qui a une très bonne écriture, qui se... Voilà, c'est du caviar, hein. Au niveau écriture c'est du caviar, et même au niveau mise en scène. Parce qu'au niveau mise en scène, ok, c'est pas toujours flamboyant, mais il y a des plans qui sont vraiment forts. Que ce soit les plans sur Bérénice Bejo qui, à un moment donné, lors d'un conseil paternel au téléphone, j'ai failli me mettre à chialer, j'étais vraiment pas bien. Oui, tu peux dire en commentaire que je suis un fragile, je m'en fous totalement. Il n'y a pas toujours besoin de dialogue, juste une très bonne mise en scène. Je pense notamment à un moment où on a un gros plan sur une oreille, puis le personnage de Stéphane de Groot qui regarde cette oreille. C'est un peu un raccord regard inversé, c'est-à-dire que comme on a le gros plan sur l'oreille et qu'après Stéphane de Groot regarde dans cette direction, on a compris que c'était l'oreille qui regardait et que là il avait compris ce que nous, on nous avait fait comprendre avec le plan précédent. Voilà, c'est magique. C'est des petits trucs comme ça auxquels il faut penser. Je peux vous dire que c'est pas tous les réalisateurs qui y pensent, hein. Quand je suis sorti de la salle, j'ai fait un tweet où j'avais écrit « Le jeu, c'est celui de la vie ». C'est-à-dire que t'as des rires, t'as des pleurs, t'es embarrassé, t'es heureux, t'es triste, enfin, tu passes par une palette d'émotions qui est vraiment complète, quoi. Il y a vraiment de tout. Et c'est aussi étrange et à la fois très intéressant, c'est que les gens ne rigolaient pas toujours au même moment. Parfois, moi je rigolais, je me disais, c'est limite quand même, parce que je rigole au fait que le personnage soit un putain de gros bof qui dise « Ouais, de toute façon... » Et en fait, je me rends compte que si je vais t'expliquer ça, ben je vais spoil, donc je vais m'arrêter là. Donc les gens ne rigolaient pas toujours au même moment, ce qui fait que dans la salle, eh ben moi je me posais vraiment des questions. Je me disais pourquoi les gens rigolent à ça, pourquoi ils ne rigolent pas à ça, parce que c'est quand même des moments où tu rigoles, mais parce qu'il se passe des trucs quand même assez hardcore, voilà. C'est des trucs où normalement t'es pas censé rire, mais là comme t'es dans une salle de cinéma, eh bien t'es disposé à rire, parce que voilà, ce sont des personnages, c'est une fiction, mais en même temps tu te dis que dans la vraie vie ça pourrait exister. Je pense que c'est le même type d'humour qu'on peut retrouver au théâtre, dans les vaudevilles, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment trash, où moi je suis toujours assez mal à l'aise, parce que je me dis putain mais c'est dégueulasse, c'est tous des enculés dans cette pièce là. Mais en même temps, eh ben, comme c'est écrit de manière comique, ou parfois ça n'est pas comique mais la situation fait que ça l'est, eh bien tu te laisses aller, voilà, c'est là où tu te libères un peu. Il y a de la punchline, il y a des trucs que je peux pas vous dévoiler parce que si je claque la punchline, vous allez comprendre que je suis en train de faire un gros spoil. Donc en fait on ne peut rien dire sur ce film, voilà, c'est parce que tout est une surprise. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être une surprise, une surprise à la fois, ça peut être une surprise drôle, ça peut être une surprise tragique, et donc du coup, t'es toujours là, t'es à cran, t'es toujours sur, t'es un peu sur un fil, voilà, tu balles d'un côté, tu balles de l'autre, et tu sais jamais de quel côté tu vas tomber, mais tu sais qu'à un moment, tu vas te casser la gueule, parce que tu te dis, putain, c'est chaud, je suis sur la corde raide, à un moment, ça va péter, ça va exploser. Et d'ailleurs, ça explose au bout d'un moment et tu te dis comment ils vont sortir de là. Et Fred Cavaillé est choquant. Il est choquant sur sa fin. Parce que c'est pas un truc où tu te dis putain, comment il assume de faire une fin comme ça, quoi.
C'est vraiment, je peux pas en dire plus, mais pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment dérangeant. C'est-à-dire, ah ouais, d'accord, tu nous la mets comme ça, tu nous la mets à l'envers, d'accord, y a pas de problème, tout va bien. Donc t'es un peu le cul sur ta chaise, et cette fin te fait réfléchir. Elle te fait réfléchir à... En fait, tout ce que tu as vu durant le film, et bien finalement, cette conclusion qui est un petit peu étrange, eh bien, elle te permet de créer, de dire, ok, conclusion, maintenant réfléchis à ce que tu as vu et réfléchis à la question du téléphone portable. Réfléchis à la question des écrans, et là aussi les écrans sont importants, c'est-à-dire que dès le premier plan, on a 2 télés allumées, on a Stéphane de Gros sur son portable, on a la fille qui passe derrière avec son portable, donc on est vraiment régi par une société des écrans. Après oui, comme je parle de télévision, il y a un tout petit bémol, hein, c'est-à-dire qu'à un moment ils disent qu'il est 21h30, mais le JT de France 2, le JT de 20h, il se termine pas à 21h30, hein, parce qu'il y a un moment il allume la télé, et je suis désolé, mais t'entends le JT, et ils disent dans le film qu'il est 21h30, ou alors peut-être qu'ils ont dit 20h30, et dans ce cas-là c'est moi qui fais une erreur. Mais du coup ça pose plein de questions sur notre société, pas seulement au niveau du téléphone, mais aussi au niveau de la société. Je peux pas vous dire au sujet de quoi, parce que ça va spoil des choses, mais sur l'humain, sur les relations humaines aussi, voilà, ça parle de ça aussi, sur qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est accepté virtuellement, qu'est-ce qui est accepté dans le couple à partir du moment où c'est virtuel ou non, plein de choses comme ça qui sont très intéressantes, et c'est une comédie, hein. Il faut le rappeler, enfin c'est une comédie, t'as un tout petit peu de drame du coup. Enfin c'est pas du drame où tu vas te dire ah, je vais me suicider, mais c'est voilà, t'as des moments qui sont touchants. Voilà, c'est pas dramatique, c'est touchant. Il y a de l'émotion. Donc si j'ai une note à lui donner sur Watch, c'est très bon. Voilà, t'as compris, très bon. C'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Je l'ai regardé du début à la fin en me disant mais c'est beau, c'est génial, c'est génial. C'est pas parfait parce que voilà. J'aime bien moi quand il y a de la mise en scène où je me dis waouh putain c'est ouf et tout. Il y en a un petit peu, mais ça m'a pas transcendé. Voilà. Peut-être que si Bérénice m'avait fait chialer mais à fond, là j'aurais peut-être mis le wa, on sait pas, hein, parce que en fait j'y étais presque et non, c'est trop tard. Ça n'a pas pris assez vite en fait. Évidemment, je recommande le film Le Jeu, et j'irai même plus loin avec une petite parenthèse, c'est-à-dire que pour les youtubeurs ciné, hein, plutôt que d'aller voir à la 2 pour faire un max de clics, alors je vous jette pas spécialement la pierre parce que j'ai fait ça pour le premier opus, mais je pense que quand on a vu le premier opus, qu'on a fait une critique dessus, je vois pas pourquoi on va aller faire la critique du 2. On sait très bien à quoi s'attendre, on sait ce que ça va donner, on a vu le premier, ça n'a pas évolué, hein. Donc plutôt que de faire du putaclic, allez voir des films qui en méritent vraiment la peine pour pouvoir en parler. Voilà, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois du à la 2 partout, ça me casse les couilles, alors que vous-même, vous savez que vous allez le détester. C'est juste pour taper sur un gars et faire du clic, et c'est relou, c'est relou. Si vous avez envie de faire aimer le cinéma aux gens, arrêtez de leur proposer que des critiques où vous allez gueuler parce que pour dire « Ah, le cinéma français c'est de la merde !» Non, parlez du bon cinéma français et arrêtez de faire chier quoi. Voilà, je suis un petit peu en colère mais ça me saoule. Oui, je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai décidé de gueuler sur tout le monde. Pour faire découvrir ce film et la chaîne, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!